est tirée de la parole de Dieu. Et cette pensée qui vient de 1 Thessaloniciens 5, écrit de l'apôtre Paul, dit « Ne méprisez pas les prophéties. » Mais, qu'est-ce qu'il faut faire? Examiner toutes choses et surtout, retenez ce qui est bon et abstenez-vous de toute espèce de... Bien sûr, vous pourrez retenir ce qui est bon. Vous pouvez vous abstenir du mal si vous êtes attentif à la révélation prophétique. Amen. Si vous êtes attentif aux principes de Dieu, vous serez des gens qui seront capables de faire les bons choix. Parce qu'il y en a qui font de mauvais choix. Il y en a qui font de mauvais choix et qui finissent par prendre les armes. Il y a de ceux qui font de mauvais choix et même lorsqu'ils sont jeunes, ils tuent déjà. I have a Spider-Man with me. Alors la question qui se pose, pourquoi tant de désolation? Alors si vous avez été attentif aux nouvelles aujourd'hui, après Bruxelles, après Copenhague, après Paris, aujourd'hui c'est Tunis. 19 personnes lâchement abattues dans la capitale de la Tunisie. Vous avez entendu les informations, j'espère. Vous avez entendu à nouveau, il y a encore 2 Français parmi ces victimes. 19 personnes, 17 touristes, des hommes qui tuent gratuitement. Il y avait parmi ces victimes des enfants. Alors pourquoi une telle situation? La parole de Dieu nous répond dans Apocalypse 12 à partir du verset 7. Ouvrez vos Bibles avec moi dans Apocalypse 12. Nous sommes à la page 1259. Nous sommes dans le dernier livre de la parole de Dieu. Apocalypse 12, versets 7 à 9. Nous lisons. Et il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Amen. La parole de Dieu me dit ici, pourquoi nous sommes dans cette situation aujourd'hui? Ça a commencé où? Ok, les jeunes qui sont là. Ça a commencé où? Dans le ciel. Et qu'est-ce qui s'est passé dans le ciel? Il y a eu rébellion dans le ciel. Je te regarde et tu... Ouais. Il y a eu rébellion dans le ciel. Et Satan, qui était Lucifer, a été éjecté du ciel et il s'est retrouvé sur la terre. Et sur la terre maintenant, il a continué sa rébellion envers Dieu. Et ce qui se passe, c'est que le péché qui est né dans le ciel a été introduit sur la terre par Satan. Et Adam et Ève ont été les 2 premières victimes du diable sur la terre. Et cela a eu des conséquences qui perdurent jusqu'à aujourd'hui. Et la Bible me dit que par rapport à cette désobéissance de Lucifer, qui a entraîné dans sa désobéissance Adam et Ève, nous sommes condamnés, nous étions condamnés à mort. Parce que la parole de Dieu me dit dans Romains 6 au verset 23, car le salaire du péché c'est quoi? C'est la mort. C'est la mort. Donc la désobéissance équivaut à la séparation
de la créature avec son créateur, de Dieu avec l'homme. Et quand je suis séparé de Dieu, qui est la lumière, eh bien, je suis dans les ténèbres. Et mes amis, tout comme Satan a été chassé du ciel après sa désobéissance, Adam et Ève ont été chassés du ciel, du jardin d'Éden, après leur désobéissance. Mais nous devons nous rappeler une chose. Avant qu'ils ne soient chassés du jardin d'Éden, ils ont entendu la prophétie la plus extraordinaire de la parole de Dieu qui se trouve dans Genèse 3 au verset 15 qui dit quoi? Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera et tu lui blesseras le talon. Ça, nous disons que c'est la première prophétie qui a été prononcée par Dieu envers l'homme. Et cette prophétie, elle va se réaliser dans ce verset que tous les chrétiens connaissent, n'est-ce pas? Alors moi, je connais ce verset d'abord par un chant. Ouais, c'est ma tante qui m'avait appris ce chant. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour racheter l'homme perdu. L'amour est la clé d'or, et la clé d'or. L'amour est la clé, oh yes, la clé qui nous. Alléluia. Par la foi. L'amour. Alléluia. La parole de Dieu me dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné afin que quiconque croit en lui ne périsse c'est qui quiconque? Quiconque c'est qui? C'est moi. Quiconque c'est qui? Moi. Moi. Quiconque c'est qui? Quiconque c'est moi, c'est pas nous, c'est moi. Quand je dis nous, c'est pas précis. Krishma, si tu dis nous, c'est pas précis. Mais si je dis moi, je comprends que Jésus-Christ a donné sa vie pour moi. Il est dit que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible me dit dans Hébreu que Jésus a apparu une seule fois pour faire quoi? Effacer le péché. C'est quoi effacer, mes amis? Faire disparaître. C'est important. Moi, j'aime utiliser un mot qui est peut-être plus fort que effacer. C'est éradiquer. Jésus est mort pour éradiquer le péché de nos vies. Alléluia. Vous n'êtes pas convaincu de ça, vous avez aimé le petit péché toujours. La Bible me dit que dans son amour, le Créateur a choisi l'incarnation. Il a choisi de revêtir l'humanité pour sauver l'homme. Alléluia. Et dans la prophétie, c'est ce que nous pouvons vérifier. Nous allons vérifier rapidement dans la prophétie dans Michée 5. Il nous a dit quoi à la page 919? Et toi, Ce soir, vous allez devoir noter un certain nombre de textes et vous allez revenir tranquillement dessus. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milieux de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Vous avez noté qu'est-ce qu'il est dit ici? Qu'est-ce qui est annoncé dans Michée 5?
c'est la venue du Messie. Il nous est dit bien que c'est lui qui va dominer sur Israël, c'est lui dont l'origine remonte aux temps anciens. Est-ce que vous êtes au clair dessus? Quand nous remontons aux temps anciens, cela veut dire que pour nous humains, nous pouvons remonter jusqu'à la création. Qui a créé le monde? Jésus est le créateur. Il est dès l'origine des choses. Et il me dit qu'il va venir. Et que celle qui doit enfanter, eh bien, elle le fera au temps marqué. Et la Bible me dit dans Galates 4, verset 4, lorsque les temps furent accomplis, le Fils de Dieu est venu, né d'une femme sous la loi, lorsque les temps furent accomplis, lorsque la prophétie s'est accomplie. Comme dit Apocalypse 12, verset 3, verset 5, vous devez me suivre parce que tout à l'heure nous allons entrer dans un chemin très très étroit. Suivez-moi encore sur l'autoroute. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Amen. Que nous dit le texte ici? Vous avez vu, nous sommes dans Apocalypse. Apocalypse, c'est un livre prophétique, un livre hautement symbolique. Il nous est dit ici que, au travers du signe qui est paru dans le ciel, qu'est-ce que le prophète il a vu? Un dragon bleu. Nous avons tout regardé, mais ça pas là, ça pas marqué là, ça marqué là. Si vous regardez, moi, vous pouvez trouver réponse là, parce que ça pas marqué là, ça marqué là. Adam, parole à mon Dieu, marqué un dragon rouge. Attention. Et qu'est-ce qu'il nous a dit? Il avait 7 têtes, 10 cornes, et sur ces têtes, 7 diadèmes. Ne vous inquiétez pas de tous ces éléments ce soir. Vous aurez le temps de découvrir chaque chose en son temps. Ok? N'ayez pas peur. Il nous a dit quoi? Que sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Qu'est-ce que je vous disais hier soir? Satan a séduit un tiers des anges et il a été éjecté du ciel avec ses suppôts, avec ses anges déchus. Et ils ont été où? Sur la terre. Donc la terre est pleine d'anges déchus. Et d'ailleurs, Satan s'appelle le prince de ce monde. Nous poursuivons. Matthieu 1er, verset 18 à 23. Nous sommes à la page 949. Nous devons lire tous ces textes pour que vous puissiez être dans leur contexte. Matthieu 18. Nous sommes, Matthieu 1er. Et nous sommes au verset 18. Let's go. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils,
et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Amen. Donc lorsque Satan s'est retrouvé sur la terre et qu'il a séduit Ève et Adam, le péché est entré sur la terre. Et avec le péché, la mort est entrée sur la terre. Et il fallait un sauveur pour délivrer l'homme de la malédiction du péché. Et ce sauveur, c'est Jésus-Christ. Amen. Et la Bible l'avait déjà annoncé. Ce qui est écrit ici dans Matthieu a été annoncé par Ésaïe. Si vous allez dans Ésaïe 7, vous allez retrouver cela, que la Vierge sera enceinte et qu'elle enfantera. Maintenant, lorsque Jésus vient, à partir du moment où il est sur la terre, mes amis, il va faire une déclaration. Il va dire qu'il est le Sauveur. Mais avant qu'il dise qu'il est le Sauveur, Jean le Baptiste va annoncer que c'est lui, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Jésus est venu pour faire quoi, mes amis? ôter le péché du monde. Maintenant, comment cela s'est fait par rapport à la révélation prophétique? C'est là que nous devons absolument mettre l'accent ce soir. Quelle prophétie parle de cela? Qui vous dit que Jésus devait venir comme cela? Dans quelles conditions? Où est-ce que vous avez les éléments? C'est dans la parole de Dieu. Et c'est pour ça que nous devons l'étudier. Parce que la révélation prophétique nous indique comment le Messie, le Sauveur, devait revêtir l'humanité. Elle nous dit aussi quel prix il a payé pour notre pardon et pour notre salut. Quand la parole de Dieu me dit dans Hébreux 9 que sans effusion de sang, il n'y a pas de Pardon. Donc, Jésus devait Mourir. faire couler son sang pour que je sois pardonné. Jésus devait mourir pour que je puisse vivre. Et si je vis aujourd'hui, c'est grâce à Jésus-Christ Amen. et à son sacrifice. Maintenant, je peux vous dire cela et vous allez me dire, mais pasteur, sur quoi tu te bases pour dire tout cela? Voilà ce que la prophétie a annoncé. Et soyez attentifs maintenant, nous allons lire plusieurs versets, mais vous devez être attentifs maintenant. Nous sommes dans Daniel, le chapitre 9, et à partir du verset 20. By the way, pour vendredi soir, je vous donne déjà un homework, je vous donne déjà du travail à la maison. Pour vendredi soir, lisez Daniel 7. D'accord? Comme ça, ça va nous permettre d'avoir une meilleure approche des choses. Ce soir, nous sommes dans Daniel 9. Lisons. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, « Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le sein des saints, Sache-le donc et comprends.
Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour 1 semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Amen. Amen. Pour ne pas dire Amen, parce qu'il y a un lobby qui ne pas comprendre. C'est ça. All right. C'est compliqué, hein, tout ce qui est là. 1 semaine, 62 semaines, 7 semaines. All right. Explication. Ici, rappelez-vous que Daniel est en captivité à Babylone. Et le peuple de Daniel est en captivité parce que le peuple de Daniel a désobéi à Dieu et s'est retrouvé esclave de Babylone. Et Dieu avait annoncé à ce peuple qu'il allait se retrouver dans l'esclavage pendant un certain temps. Alors on se dit, mais que signifie cette prophétie? Quand vous lisez la première partie de Daniel, Daniel est au courant que Dieu lui a dit effectivement qu'il va y avoir un temps où cela va cesser. Alors il commence à prier parce qu'il se dit que le temps est arrivé. Et pendant qu'il prie, Dieu lui envoie Gabriel comme il a envoyé à Anania, Azaria et Michaël, Gabriel dans la fournaise ardente. Vous avez noté? Le verset dit, pendant qu'il priait, l'ange et Zopalion, Daniel a fait autre paix. L'homme s'approcha de lui. Il dit bien que pendant je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel est arrivé. Mes amis, il y a des fois où pendant que vous priez, Dieu vous donne la réponse. Amen. Alléluia. Et Dieu envoie Gabriel. Parce que Gabriel est celui qui donne la révélation à Daniel. Et il dit à Daniel au verset 24, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Ces 70 semaines, Dieu l'avait annoncé. Jérémie 29, 10. Page 780. Accrochez-vous, restez avec moi, restez avec moi. Ne vous endormez pas, restez avec moi. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Amen. Je ne vais pas comprendre encore. Mais oui, Dieu annonce cela à son peuple avant qu'il aille en captivité. Jérémie le prophète l'a dit au peuple. Maintenant, il va nous falloir comprendre là, parce que il faut absolument que nous puissions comprendre. Alors, quand nous regardons cette prophétie, nous devons comprendre que dans ce chapitre 9, j'aimerais que vous puissiez rester dans le verset 24 avec moi. Il y a 3 éléments que vous devez noter dans ce verset 24. Est-ce que nous sommes au clair? Le premier élément,
qu'est-ce que Dieu dit dans cette prophétie? Il dit que le peuple va retourner à lui, va abandonner le péché et va entrer dans la pratique de la justice de Dieu. Premier élément. Vous feriez mieux de bien noter ça, ça risque de vous rencontrer sur votre chemin un de ces jours. Deuxième élément. Daniel 9, 24 assure le scellement de la vision et du prophète par la venue du Messie. C'est ce qui est dit dans le verset 24. Et le troisième élément, il est question de loin. Il est question du Messie. La mission du Messie. Nous gardons ces trois éléments et nous allons essayer maintenant de comprendre c'est quoi cette prophétie des 70 semaines. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous me suivez ou il faut que je revienne un petit peu en arrière? Dites-moi où vous êtes. Vous êtes au même carrefour que moi? Non. All right. Je sens et je pressens que nous allons sûrement rester 2 soirées sur ce sujet. Yes. Où est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Nous sommes dans un séminaire. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Il n'y a pas de question bête. Donc vous avez tout compris. Attends, je ne vais pas comprendre, et là, le cas de comprendre, je ne vais pas comprendre, cas de comprendre non plus. Donc, je ne vais pas savoir, cas de ne pas comprendre. Okay. What you didn't understand? You telling me you understand nothing? So I wasted my time here. You understand? Okay. Chandra, open your Bible in Daniel chapter 9. Listen, if you don't have your Bible in your hand, you won't understand. Don't be afraid. Open the Bible. Don't be afraid. Ok. Je reviens au ralenti. Depuis que le péché est rentré sur la terre, Dieu a mis en place un plan pour sauver l'homme. Et ce plan passait par le Messie Jésus-Christ. Est-ce que vous avez compris cela? C'est bon, vous avez compris cela. Et ça, c'est annoncé dans Genèse 3, verset 15, juste après le péché. Dieu parle et il dit à Satan qu'il a mis inimitié, c'est-à-dire, c'est pas séparation, c'est antagonisme, c'est la guerre entre sa postérité et la postérité de la femme. On est clair sur cela. Et il annonce que Jésus va venir et que Jésus va lui écraser la tête au serpent et que le serpent va lui blesser le talon. On aura l'occasion d'expliquer clairement cela. On est au clair sur cela. Maintenant, comment cette prophétie vient à se réaliser? Nous avons dit dans Amos 3 au verset 7 que Dieu ne fait rien sans le révéler à ses serviteurs, les prophètes. Donc Dieu a révélé à Daniel comment le Messie allait arriver. Et il lui a même donné le temps dans lequel le Messie allait arriver. Laissez-moi vous dire, dans cette prophétie de Daniel 9, la date précise, exacte de la venue de Jésus-Christ est annoncée. C'est ce que nous voulons voir là maintenant. Est-ce que vous êtes au clair jusqu'à... You follow me? Ok. Cette prophétie commence avec le peuple d'Israël qui a désobéi à Dieu, qui n'a pas suivi les principes de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple d'Israël est tombé en apostasie, c'est-à-dire que le peuple d'Israël a adoré les dieux des autres peuples, alors que Dieu lui avait dit que tu devais être l'exemple pour les autres. Et ils ont suivi les autres. Et Dieu leur a dit, puisque vous suivez les autres, eh bien les autres vont dominer sur vous. Et pendant 490 ans, vous serez esclaves des autres. Dieu l'a annoncé au prophète Jérémie. Jérémie a vécu avant Daniel. Et Jérémie est en train de se rendre compte que Dieu annonce quelque chose qui intéresse le présent. Rappelez-vous ce que je vous dis, une prophétie
est annoncé pour le présent et va s'étendre jusqu'à l'éternité. Alors il annonce à Jérémie cela. Ensuite, Daniel qui vient par la suite. Il sait que Dieu a annoncé cela depuis Jérémie, mais il sait aussi qu'il est en captivité à Babylone. Donc lorsqu'il commence à faire ses calculs, il se dit que cette prophétie est sur le point de se terminer. Donc il va prier Dieu pour que Dieu lui donne la révélation exacte. Est-ce que tu me suis toujours? All right. Pendant qu'il prie et qu'il demande à Dieu de l'éclairer, l'ange Gabriel est dépêché vers lui pour lui donner l'explication. Et Gabriel lui dit, voilà ce que Dieu a dit clairement. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. On va revenir sur les spécificités tout à l'heure. Et ces 70 semaines, dans ces 70 semaines, eh bien, à un certain moment, le Messie va venir. Il va faire alliance avec le peuple pendant un certain temps, et ensuite, il va être retranché. Est-ce que c'est clair pour vous? Ça va? Ça veut dire que Jésus va apparaître à un certain moment prophétique. Et Jésus apparaît dans cette prophétie des 70 semaines. Maintenant, nous allons déchiffrer la prophétie des 70 semaines. Accrochez-vous. Prenez un petit peu d'eau. Respirez profondément parce que nous allons maintenant faire de l'apnée spirituelle. Nous allons plonger dans les Écritures. Il y a, lorsque le texte de Daniel nous annonce ces 70 semaines, le texte dit bien, alors notez ce qui est dit, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des saints. Verset 25. Suivez-moi, ne me regardez pas, suivez la parole. Verset 25. Il dit, sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, vous me suivez? Il y a 7 semaines. Ensuite, il dit, dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis en des temps fâcheux. Verset suivant. Après les 62 semaines, un roi sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. We stop there. Alors nous faisons un petit peu de mathématiques. Daniel 9, 24 nous dit 70 semaines fixées sur le peuple. Nous sommes d'accord? Il est dit qu'il y a d'abord une semaine avant que l'ordre de rebâtir Jérusalem soit donné. Après cette semaine, il y a 62 semaines. Vous me suivez? Donc 62 plus 7, ça fait 69. Et le verset 27 dit, il y aura une semaine où il va faire une alliance avec plusieurs. 7 semaines plus 62 semaines plus une semaine égale 70 semaines. Est-ce que c'est clair pour vous jusqu'à maintenant? Je pense que je devrais m'arrêter là ce soir parce que je vois les yeux qui se... Est-ce que c'est bon pour vous là? Nous sommes dans les 70 semaines. 7 semaines. Au bout des 7 semaines, l'ordre de reconstruire, rebâtir Jérusalem sera donné.
Ensuite, il y aura 62 semaines. Et enfin, il y aura une semaine. Mais vous avez noté que Daniel 9, verset 27, dit que c'est dans la dernière semaine que le Messie va entrer en action. Vous êtes d'accord avec cela? Il nous est dit au verset 27 que dans la dernière semaine, il va faire une alliance avec plusieurs. Au milieu de la semaine, il sera retranché. Est-ce que vous êtes au clair dessus? Donc, cela me dit que le Messie viendra selon la prophétie des 70 semaines dans la dernière semaine. C'est clair? Ça va? Qui c'est qui ne suit pas? À part ceux qui dorment. C'est bien. Maintenant, comment savoir dans la Bible que les 70 semaines commencent à une date? Parce qu'il faut donner une date du début des 70 semaines. Vous êtes d'accord avec cela? Puisque Dieu a dit qu'au bout de 7 semaines, d'accord, il va y avoir l'ordre de rebâtir et le peuple va revenir à Jérusalem. Est-ce que vous êtes au clair sur cela? Ok, si vous n'êtes pas au clair, on va prendre plus simple. Vous êtes Saint-Martinois. D'accord? Il y a des circonstances qui font que vous devez partir, quitter Saint-Martin et aller faire des études. Et la collectivité vous fait une promesse que lorsque vous aurez fait vos 7 ans d'études, vous allez revenir à Saint-Martin et être embauché. C'est simple? Est-ce que c'est clair? Ok, mais c'est ça bon Dieu dit Israël. Alright? Il dit comme ça, Zoké parti, enfin Zoké parti. Zoké retrouvé les autres en esclavage pendant 7 semaines. Au bout de 7 semaines, un décret sera prononcé qui vous donnera la possibilité de retourner à la maison et de rebâtir votre pays. Vous êtes au clair avec cela? Alright, ok. Alors nous partons de là. Quel est le début des 70 semaines prophétiques dans l'histoire? Donc nous cherchons maintenant une date. Vous êtes au clair? La parole de Dieu nous dit qu'il y aura un décret qui va annoncer le retour et la reconstruction de Jérusalem. La Bible, elle se complète toute seule. Et dans le livre d'Esdras, d'accord? Nous sommes toujours dans l'Ancien Testament. Dans le livre d'Esdras, il est fait référence justement à l'histoire du peuple d'Israël, à l'époque de sa captivité à Babylone, et il est fait mention de 3 décrets. Maintenant, il nous faut savoir quel décret choisir. Alors, il y a un premier décret qui est émis par Cyrus. C'est un nom qu'on va retrouver encore. Vous vous rappelez de Cyrus? Non? Cyrus, il va faire quoi? Il va prendre le pouvoir sur Babylone en 530. Ils n'ont pas qu'à apprendre les leçons aux autres. Hein? Ouais, ils n'ont pas qu'à apprendre les leçons aux autres. En 539. Et il va éditer ou faire un arrêté pour reconstruire le temple de Jérusalem. C'est le premier arrêté qu'il va faire en 536. Alors regardez, vous retrouvez cela dans Esdras 1er 1 à 4. Je n'aurai pas le temps de le lire avec vous ce soir. D'accord? Notez et vous allez chercher. Darius, qui va succéder à Cyrus, va lui aussi signer un décret pour poursuivre la reconstruction du temple de Jérusalem. Est-ce que vous me suivez? Nous sommes en 500. Non, je veux vérifier si vous suivez parce que je vois que vous avez du mal. Je suis avec Darius.
en 519. C'est écrit là, mes amis. Et le troisième décret, promu par Artaxerxès, va donner ordre à Esdras de retourner à Jérusalem pour rebâtir la ville de Jérusalem, rebâtir les murs de Jérusalem. Vous êtes au clair avec ces trois décrets? Alors gardez cela, vous risquez de retrouver ça un de ces jours dans le questionnaire. Il y a trois décrets. Le premier est de Cyrus, 536. Le deuxième est de Darius en 519. Et le troisième est d'Artaxerxès en 457 avant Jésus-Christ. Les deux premiers décrets ne donnaient instruction que de reconstruire le temple. Le troisième décret, celui d'Artaxerxès, donnait l'ordre de reconstruire les murs et de reconstruire Jérusalem. Et c'est ce décret-là dont parlait Dieu à Jérémie et à Daniel. Ce qui veut dire que lorsque le décret d'Artaxerxès apparaît en 457 avant Jésus-Christ, les 70 semaines commencent là. People are in trouble, boy. Je reprends simplement. You don't follow me, in trouble, hein? Brother Laville, you follow me? Okay. It's not easy, but you follow me, right? Okay. Je reprends pour Chandra. Parce que je lis tout sur son visage. Ok. Dieu fixe 70 semaines, ok? T'inquiète pas avec les 70 semaines. On va revenir sur ça tout à l'heure, d'accord? Et il dit que les 70 semaines vont commencer lorsque le décret sera sorti pour que le peuple retourne à Jérusalem et reconstruise Jérusalem. Est-ce que c'est clair? 3 décrets, 3 empereurs ont fait des décrets pour que le peuple retourne à Jérusalem. On est clair sur cela? Le premier, c'est Cyrus. En 536, il donne ordre, ok, aux Israélites de retourner à Jérusalem seulement pour reconstruire le temple. Est-ce que le temple, c'est Jérusalem? Non, c'est simplement le temple. Darius, quelques années plus tard, en 519 avant Jésus-Christ, le temple n'était toujours pas reconstruit parce qu'il y a eu des problèmes avec les ennemis et même entre les Israélites. Et ils n'avaient toujours pas fini la reconstruction. Alors, Darius, il fait un deuxième décret et il leur dit, I fin reconstruire le temple là. Tu es au clair? Alors, je reprends. Tu es parti faire tes études. Tu es allé en France. Right? Et que la collectivité t'a dit, quand tu auras fini tes études, tu vas revenir, tu seras embauché. D'accord? Mais dans ton école où tu es en France, on te dit qu'il faut absolument que tu fasses un stage. Donc au bout de 2-3 ans, il faut virer Saint-Martin. Mais on pas virer ou pas fin. Donc on a fait stage à Saint-Martin et il faut virer en France pour aller finir l'école là. Après, il y a une agence, on va expliquer. Vous savez qui l'argent qui est intéressé? L'argent. C'est au boulot. Suis-moi. C'est pas une question de l'argent, c'est un exemple pour travail. Donc, ou qu'à virer Saint-Martin, mais vous savez qu'il faut virer en France parce que ou pas qu'on y diplôme ou pas qu'on fin. Donc, ou qu'à virer Saint-Martin en première fois, ou qu'à virer faire Tidao, ou qu'à finir Tidao, et après, leur virer après, ou bien virer. Le président là a embauché ou présidente là. D'accord? Premier décret, il dit au peuple, retourne et va construire le temple. Rebâtir le temple. Ils n'ont pas fini le temple.
Le deuxième qui vient après lui, il dit, mais vous n'avez pas fini le temple. Je refais un autre décret, aïe, fini le temple là. Et troisième là, qui a fini à présent, il a dit comme ça, aïe, fini le temple là. Aïe, construit ces murs là, et aïe, rebâti ville là. C'est le décret le plus complet. D'accord? Et c'est de ce décret que parlait Dieu à Jérémie dans Jérémie 29, 10 et à Daniel dans Daniel 9, 24. Est-ce qu'on est au 9, 25? On est au clair? Maintenant, ça veut dire que les 70 semaines commencent lorsque le décret sort. Donc, 457 avant Jésus-Christ, c'est le début des 70 semaines. Est-ce que tu es au clair avec moi? C'est là que je voulais arriver avec vous. Nous sommes tous en 457, début des 70 semaines. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? On va s'arrêter là ce soir. Vous voulez continuer? Non, parce que il va falloir maintenant qu'on transforme les semaines en années, etc. Et je veux que vous soyez au clair pour pouvoir me suivre. Parce que ce sujet de ce soir, c'est la base de tous les autres sujets qui font trait aux prophéties. Vous avez des prophéties dans la Bible que vous trouvez 42 mois, 1260 jours, 2300 soirées matin, 1335 jours. Il faut pouvoir comprendre d'abord une prophétie, comment ça marche, et après, je peux comprendre toutes les autres. Est-ce que nous sommes au clair? Donc, les 70 semaines commencent en quelle année? 457 avant Jésus-Christ. Nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord? Alléluia. Dieu est là, mes amis. Dieu est là. Je sens qu'on a besoin de prière. On a besoin de prière pour pouvoir comprendre cela. Je vous l'ai dit que c'est un séminaire prophétique et ce n'est pas de tout repos, mais je veux que ça soit simplement expliqué pour que vous puissiez comprendre simplement. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Nous avons besoin de prière, n'est-ce pas? Ah oui, donc on va prier. Hein. Alors, les feuillets que vous avez reçus, mettez votre sujet de prière sur le feuillet. Mettez, Seigneur, aide-moi à comprendre. S'ils n'ont pas qu'à comprendre. D'accord? Seigneur, aide-moi à étudier encore plus pour que je puisse mieux comprendre. Et écrivez votre sujet de prière, mes amis. Écrivez votre sujet de prière. On va chanter le chantème et vous allez... Il faut aussi écrire le vôtre. Hein? D'accord? Vous n'avez pas de papier? All right. Alors, nous allons chanter le chantème. Et pendant que nous chantons le chantème, inscrivez vos sujets de prière. Et faites-le dans un esprit de prière. Ceux qui n'ont pas reçu, qui n'ont pas eu de feuillet, manifestez-vous. Si vous n'avez pas eu un crayon, manifestez-vous. Vous avez vu la différence entre les sujets qui ont été présentés dimanche, lundi et mardi. Maintenant, cela est plus corsé, mais cela est beau parce qu'il faut absolument comprendre. Jésus n'est pas venu sur la terre par hasard, mes amis. J'aimerais que nous puissions comprendre cela. Parce que lorsque nous aurons compris que Jésus n'est pas venu sur la terre par hasard, vous allez comprendre aussi que vous n'êtes pas là par hasard. Yes. By chance. Yeah. Jesus did not come by chance on earth. And I want us to understand that we are not here by chance. We are here according to God's plan. No es una pregunta de suerte. Es una planificación de Dios. No estamos aquí por suerte. Estamos aquí porque Dios ha decidido en su plan que seríamos aquí. Y cuando entendemos eso, sabemos
quiénes somos. Alors que vous écrivez vos sujets, nous vous invitons à venir et à déposer vos sujets dans la boîte de prière. Parce que Jésus répond. Jésus répond ce soir. Il répond. Maintenant, ce que vous faites, il n'y a rien de magique dans ce que vous faites. Hein? C'est une question de foi. Le déplacement que vous faites et venir déposer dans cette boîte vos sujets de prière, c'est un acte de foi et de confiance en Dieu. Peu importe votre sujet de prière ce soir, que ce soit pour la maladie, peu importe, Dieu est là. Et il est là pour porter vos fardeaux. Venez déposer. Oh yes. Dieu est là. Oh, il est là. Il est là pour casser le jour. Pour casser le jour et porter tes loups. Il te dit, donne-moi ton fardeau qui est trop lourd. Donne-le-moi, je vais le porter. Le Seigneur est là. Je vous invite maintenant à vous incliner devant la majesté de Dieu. Et là où vous êtes, autant que faire se peut, je vous invite à vous agenouiller et nous allons prier. Nous allons nous agenouiller maintenant. Agenouillons-nous. Je ne connais pas les sujets de prière qui sont là. Mais Dieu est là, lui il connaît. À un certain moment durant la prière, je vais faire silence. Et chaque personne dans son cœur va parler à Dieu concernant sa requête de prière. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci. Merci d'être un Dieu si merveilleux. Merci d'être un Père pour chacun d'entre nous. Merci d'être un Dieu qui prend soin de nous. Tu nous as dit au Seigneur, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Alors nous sommes venus déposer ce soir nos requêtes de prière, Seigneur. Nos requêtes de prière sont diverses, mais toutes sont importantes. Et ce soir, Seigneur, je voudrais prier pour chaque personne qui a fait ce pas de la foi en venant placer sa requête de prière dans cette boîte. Seigneur,
Nous le faisons parce que nous croyons que tu réponds. Tu nous dis dans ta parole, dans Isaïe 59, que ton oreille n'est pas trop dure pour entendre tes enfants et que ton bras n'est pas trop court pour pouvoir nous sauver. Alors Seigneur, entends-nous maintenant, alors que chacun fait monter vers toi silencieusement dans son cœur ses requêtes. Entends-nous, Seigneur, maintenant. Merci. Merci d'entendre nos prières. Et merci d'avoir répondu à nos prières, Seigneur. Alors que nous avons fait monter vers toi nos requêtes, donne-nous maintenant, Seigneur, de voir la réponse et de croire que chaque réponse donnée, c'est pour notre bien et notre bien seul. Merci de continuer à prendre soin de nous. Merci Seigneur encore une fois de nous donner cette opportunité, cette liberté encore aujourd'hui de pouvoir nous rassembler ici et de pouvoir repartir, rentrer dans nos demeures sous ta protection bénie. Renvoie-nous libres, renvoie-nous débarrassés de nos fardeaux. Renvoie-nous Seigneur avec la paix que tu nous donnes. Renvoie-nous sauvés en Jésus-Christ. C'est en son nom que nous voulons te prier ce soir. Et que toute gloire te revienne au siècle des siècles. Amen. Amen.